Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, on va discuter de preuves sociales, on va parler de témoignages, on va parler d'avis, mais surtout de faux avis. Et je vais vous donner mon avis sur les faux avis. Alors, on reprend toujours au plus haut le concept. Le concept, c'est quoi en termes de persuasion? Dans le copywriting, on parle de preuve sociale. Notre objectif, c'est quoi? C'est d'utiliser un levier très puissant, un principe de persuasion qui est puissant pour pousser les gens à l'action. En l'occurrence, pousser les gens à l'achat. Ce principe de persuasion s'appelle la preuve sociale. C'est l'effet mouton, c'est-à-dire que le groupe nous donne des indications sur ce que peut être une bonne décision. On est fait comme ça, les êtres humains. On a des millions d'années d'évolution qui nous ont poussés à prendre en compte l'avis du groupe. Ah tiens, si tout le groupe part à droite, c'est peut-être une meilleure idée. Pourquoi? Parce que s'ils partent tous par là-bas, je ne vais pas survivre tout seul dans la savane, je ne vais pas pouvoir me défendre tout seul face aux bêtes féroces, face aux autres groupes qui pourraient m'attaquer. Donc j'ai besoin de l'avis du groupe parce que l'avis du groupe est rassurant. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple sur le port de Cassis, vous avez plein de restaurants de poissons. Vous avez deux restaurants qui sont côte à côte et qui sont quasiment les mêmes. Si à gauche, dans le restaurant A, vous voyez une table qui est prise et si à droite, vous voyez 10 tables remplies, vous aurez tendance naturellement à aller dans le restaurant numéro 2. Pourquoi? Parce que ces 10 tables, elles vous rassurent. S'il y a 10 personnes, enfin s'il y a 10 tables qui sont remplies, ces gens-là savent probablement ce qu'ils font. On leur accorde une sorte de préscience, on se dit ok, ouais, ils doivent savoir ce qu'ils font, alors que nous, on ne sait pas trop. Le groupe est rassurant. Dans le copywriting maintenant, dans vos pages de vente, dans vos publicités, vous allez pouvoir utiliser la preuve sociale. Comment? En utilisant des avis clients. Ok, la preuve sociale, c'est vraiment le bouche à oreille. C'est quand votre mère vous dit que tel ou tel film est bien, quand votre voisin vous recommande un bouquin, quand votre petit cousin il vous dit que tel jeu vidéo serait bien pour votre fils. Eh ben, on a tendance à les écouter, d'accord? On fait confiance aux gens qui sont proches de nous. Maintenant, quand on est sur une page de vente, imaginons, vous êtes en train de rédiger votre page de vente, vous allez pouvoir utiliser ce principe de preuve sociale comment? Grâce aux témoignages clients, grâce aux avis, grâce aux notes. Les notes, vous les connaissez, vous avez l'habitude de voir ce genre de processus. Chaque semaine, dans tous les journaux, il y a des notes pour les livres de la semaine, le disque de la semaine et le film de la semaine. D'accord? Toutes les nouveautés, il y a des notes. Le critique va donner son avis. Quand vous allez à la librairie, par exemple, vous pourrez voir, trop bien, le guide du copywriting, livre de l'année en termes de marketing. Personne n'a écrit ça, c'est vraiment fort dommage d'ailleurs. Mais on fait confiance aux libraires quand ils nous recommandent le dernier Bake BD ou le dernier bouquin de Bret Easton Ellis. Pourquoi? Parce que c'est son travail, c'est lui l'autorité, il a l'expertise dans le domaine des livres. Donc s'il me dit que ce livre c'est 5 sur 5 et qu'en plus il met un bon commentaire avec des mots qui vont me toucher, là, je me dis, ok, je vais t'écouter et je vais investir dedans, d'accord? Parce que c'est l'autorité. Maintenant, il y a plein de personnes moins dans l'autorité, c'est pas le libraire, c'est pas le critique littéraire, mais sur Instagram, on a le Instabook ou le Bookstagram et sur TikTok, il y a BookTok. Ok, ce sont des hashtags qui vous permettent de suivre des gens qui donnent leur avis sur des livres. Et ça, c'est intéressant aussi parce que même si ces personnes-là ne sont pas des autorités reconnues en tant que telles, ne sont pas payées pour ça, ce sont des passionnés. Et on va faire confiance aux passionnés parce qu'on se dit, bon, ok, le gars, il lit 3 livres par semaine. Si celui-là, il me le recommande vraiment, peut-être que ça vaut le coup. S'il met 4 étoiles et demie, ça vaut peut-être le coup. Donc, on va aller se reporter vraiment on va faire confiance à cet avis, à cette preuve sociale. Dernier exemple sur le guide du copywriting sur Amazon. Pendant longtemps, on a eu quoi? On a eu peut-être 80% de notes positives, 5 étoiles. Là, il doit être à 76% de 5 étoiles et le reste est du 4 étoiles. Et 2-3 personnes sont venues mettre 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile. Sur le 1 étoile, il n'y aura pas de témoignage parce qu'on sait que c'est un faux avis. 2 étoiles, pas de témoignage. Les avis 3 étoiles sont intéressants. Vraiment, je vous invite à aller les regarder d'ailleurs. Les avis 3 étoiles sont intéressants parce que c'est des gens qui s'y connaissent déjà en copywriting et le livre ne s'adressait pas vraiment à eux. Ils expliquent que c'est une compilation de techniques de copywriting. Oui, c'est le cas. Eux, peut-être qu'ils cherchaient plus, mais le livre, il n'a pas été écrit pour eux. Il a été écrit pour les débutants en copywriting et les niveaux intermédiaires. Ceux qui sont déjà très poussés, il va falloir trouver de l'info ailleurs, un peu plus loin.
Maintenant, vous, dans vos pages de vente, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser des témoignages clients? Il y a une question qui revient très très souvent avec les startups avec qui je travaille, avec les business avec qui je travaille, avec les infopreneurs pour qui je peux travailler. C'est toujours la question des faux avis. La question, c'est la suivante. Célim, mais je démarre, je débute. Cette offre, personne ne l'a jamais utilisée. Ou alors, je démarre dans mon job, j'ai jamais coaché personne. Comment avoir de vrais avis? Une seule réponse là-dessus, c'est offrez votre produit 3 fois pour récolter 3 témoignages, d'accord? Si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes consultant, vous prenez 3 missions, des missions qui vont durer une demi-journée, une journée, 2-3 jours, comme vous voulez. Si c'est du consulting sur le long terme, c'est peut-être vous allez faire 2 heures la première semaine, 2 heures la deuxième semaine, 2 heures la troisième semaine et au bout d'un mois, vous êtes censé avoir des résultats. Si votre méthode elle est bonne, vous êtes censé avoir un résultat. Si la personne que vous avez coachée gratuitement vous dit qu'elle va laisser un mauvais avis, eh ben, ne prenez pas l'avis. En revanche, vous le gardez pour vous et vous améliorez votre produit. Le plus important pour obtenir un bouche à oreille positif, ce sera toujours le produit. Est-ce que votre produit est bon? Donc un mauvais commentaire au début, c'est pas grave. Ça vous donne la possibilité de réfléchir à ce qui a manqué et de réfléchir, ok, comment est-ce que je vais pouvoir améliorer mon offre? Ça, c'est le premier point. Votre offre, elle doit vraiment être béton. Deuxième point, donc, 3 coachings gratuits où vous envoyez votre PDF à 3 personnes, votre livre à 3 personnes, votre formation vidéo à 3 personnes et vous lancez 2 semaines plus tard. D'accord? Vous pouvez mettre des témoignages de bêta-testeurs, des gens qui vous ont aidé à concevoir le produit et qui vous ont fait des retours dessus. Ça peut être très très précieux. Ok? Et comme ça, ce sont de vrais témoignages. Ce qui vous permet, le jour du lancement, d'avoir déjà des témoignages crédibles sur votre page. Parce que quand on lance une nouvelle offre et qu'on a déjà des témoignages, c'est très bizarre. Quand vous avez envoyé sur votre base mail un nouveau lancement aujourd'hui et que le prospect il va voir ses avis, il va se dire attends, c'est le jour de lancement, il y a déjà des avis, c'est bizarre, c'est pas possible. Ok? Bah si, c'est possible si ça a été des bêta-testeurs, des gens qui avaient déjà utilisé l'offre et qui vous ont permis de l'améliorer. Donc ça, c'est une très bonne technique. Deuxième point, on peut parler maintenant de la vision à l'américaine, gangster. Fake it till you make it. Fake it till you make it, ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, égale ment. Ok? Allez-y, mentez. Mentez égale faites de faux commentaires. C'est interdit. Ok? C'est interdit. On n'a pas le droit, c'est pas bien et vous pourriez vous faire épingler. Alors, au-delà de vous faire épingler, il y a surtout le fait de perdre en crédibilité. Ça, c'est vraiment pas bon. Perdre en crédibilité, c'est ce qu'il y a de pire. Si votre réputation est entachée parce que avis mensonger, pas bon du tout. Donc, je ne le vous recommande pas du tout. Cependant, on va prendre un cas actuel. Cas actuel des faux avis, tout le monde triche. Tout le monde triche. Dans le streaming, c'est vraiment en musique, on fait tourner des fermes à stream, c'est-à-dire qu'il y a des faux comptes qui écoutent en permanence les titres pour gonfler les écoutes. Pourquoi? Pour devenir numéro 1. Ils trichent. Dans le cinéma, au moment où j'enregistre, là on est le 15 février, Astérix est sorti depuis plus d'une semaine, 2 semaines déjà. Astérix de Guillaume Canet, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On s'est rendu compte sur Allociné que Astérix et le film du Puy du Fou, c'est quoi? Vivre ou mourir, vivre libre ou mourir? Je sais plus. Ces 2 films-là ont bénéficié probablement d'une campagne de faux avis. Qu'est-ce que ça veut dire une campagne de faux avis à ce stade-là? La presse a démoli le Astérix de Guillaume Canet, d'accord? Les spectateurs sur Allociné, qui est la plateforme la plus utilisée pour les avis, les vrais témoignages démolissent le film. En revanche, on voit qu'il y a beaucoup de faux comptes, plus de 500 commentaires qui ont été écrits, 500 commentaires 5 étoiles, qui ont été écrits par des nouveaux comptes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont créé des comptes à partir de la sortie du film pour aller mettre 5 étoiles. Là-dessus, ils ont fait des études statistiques et ils comparent par rapport aux autres films. C'est possible de se créer un compte pour aller mettre un avis. Moi, ça m'arrive pour ma boîte, des gens qui parfois n'ont pas l'habitude, n'ont pas cette culture de laisser un avis en ligne. Moi, je demande à mes clients, s'il te plaît, si ça t'a plu, est-ce que tu peux aller mettre 5 étoiles sur Trustpilot? Est-ce que tu peux aller mettre 5 étoiles sur Google My Business? C'est hyper important parce que j'en ai besoin pour me vendre, d'accord? Mais là, ce qui se passe, c'est que 500 d'un coup se sont inscrits. C'est le premier commentaire positif, 5 étoiles pour 500 personnes. Et ça,
c'est pas aligné avec tous les autres films. Les autres films, ils ont peut-être 20% de nouveaux inscrits qui lâchent leur premier commentaire sur un film. Là, 50, c'était vraiment beaucoup. Et sur le film du Puy du Fou, ils ont, pareil, sur les avis 5 étoiles, ils ont quasiment 70% de nouveaux inscrits. Alors, pour la défense de ces films, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, c'est notre communauté, c'est les gens qui nous aiment et qui nous soutiennent vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que sur le film de La Société du Puy du Fou, ces gens se sont inscrits et dans le même temps, ils sont allés mettre 0 étoile, enfin 1 étoile au film Tirailleurs d'Omar Sy. Donc, c'est cohérent. On démolit la concurrence et on se met des bonnes notes à soi. Il faut vraiment avoir du temps, il faut vraiment avoir des stagiaires, il faut vraiment avoir un produit qui n'est pas bon pour avoir recours à ces techniques, d'accord? Mais je sais que certains de mes concurrents, c'est pareil. Les 1 étoile, 2 étoiles reçues ici sur le guide du copywriting, bon, c'est pas grave, d'accord? On ne peut pas faire de business qui plaise à tout le monde. On n'aura jamais 5 étoiles. Vous n'aurez jamais 5 étoiles, j'aurai jamais 5 étoiles, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas se passer correctement. Là où vous devez réagir, vous de votre côté, c'est répondre, évidemment. On revient à nos témoignages. Si vous devez vraiment écrire des mauvais témoignages, là c'est Dark Vador qui parle, d'accord? Là, c'est le dark side du copywriting. Un faux témoignage, comment est-ce que ça s'écrit? Il faut qu'il soit crédible. N'écrivez jamais un commentaire que positif. Quand c'est trop positif, c'est grillé. D'accord? Ça sent que il y a un truc qui est pas normal. Alors attention, encore une fois, vous pouvez demander des témoignages à des amis et ils vont être comme des fous, ils vont vous lâcher des témoignages trop positifs. Moi, j'ai déjà eu des commentaires de clients, je vous en parlais. J'avais fait une story là-dessus sur Instagram où je demande à mes clients, moi en gros mon système de commande sur system.io, il n'est pas relié à Trustpilot. D'accord? Parce que c'est trop cher. J'ai pas envie d'investir dedans pour le moment. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand mes clients, ils ont fait leur formation, je leur envoie un mail pour leur demander, s'il te plaît, Nadine, est-ce que tu pourrais laisser un avis 5 étoiles? Elle le fait, elle laisse un avis 5 étoiles, elle met un commentaire. Et là, Trustpilot, il dit, attention, notre algorithme a détecté que ça, c'était un faux avis. Non, 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 pas du tout. Nadine a vraiment payé sa facture. C'est vraiment une de mes clientes. Mais simplement, dans la détection des mots, Trustpilot a jugé que il y en avait trop. Trop une tartine de mots-clés trop positifs. Donc faites attention, si vous rédigez de faux avis, n'y allez pas trop fort. Ok? C'est d'ailleurs le système, ça va être lancé par le gouvernement français. Polygraphe, c'est le nom de l'outil du système qui va être lancé pour analyser les faux avis et pour lutter contre les faux avis en ligne parce que c'est la DGCCRF, la répression des fraudes qui est derrière parce que comme vous le savez, notre cerveau, il est vulnérable aux faux avis. Donc, il y a un vrai enjeu sur ces faux avis. Donc, si vous les rédigez, si vous les faites rédiger par des amis ou quoi, des mots normaux, quand vous pouvez mettre le nom, le prénom de la personne, son âge, sa ville, ça renforce la crédibilité. Quand vous pouvez mettre une photo, ça renforce la crédibilité. Si vous voulez faire des témoignages audio, ça marche aussi très bien les témoignages audio. Donc n'hésitez pas à enregistrer tout ça. Faites des captures d'écran, ça marche aussi pour vos pages de vente ou pour vos mails de vente, dans les articles. Ça marche toujours parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui laissent des avis et qui donnent leurs remerciements sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Telegram. Donc faites des copies d'écran. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le faux avis, ou dans le vrai d'ailleurs, je dis faux avis, mais en réalité, travaillez la même stratégie pour vos faux avis. Demandez des avis vidéo, demandez des témoignages vidéo, parce que c'est beaucoup plus difficile de faire un faux avis quand il faut réciter un texte, c'est compliqué. Ça se voit que c'est complètement mytho. En revanche, quand vous avez un vrai client qui est vraiment enthousiaste, là, il vous fait l'avis vraiment correctement et ça vaut le coup parce qu'il va bégayer un peu, il va, enfin, je veux dire, il va lâcher des mots qui sont pas écrits dans un script, d'accord? C'est pas un acteur professionnel et ça, c'est très bien. Le côté vraiment, le côté crédibilité. Ne faites pas de faux avis, d'accord? Ça, c'est vraiment la règle ultime, mais surtout, ne vous faites pas griller. Je donne souvent en exemple un jeune avec qui j'ai travaillé il y a 3 ans. Il faisait quoi? Il faisait du dropshipping de produits de blanchiment dentaire. Ok, il vendait des produits pour se blanchir les dents. Et le souci, c'est que sur sa section témoignages, il avait pompé tout un module de témoignages aux États-Unis. Donc ses clients s'appelaient tous Brian, Brandon, Kevin, Brittany, Tiffany. C'était pas crédible, d'accord? Ne vous faites pas griller sur des idioties comme ça.
francisez le tout, enfin francisez, mettez des prénoms belges, suisses, des prénoms de votre pays d'origine, ok? Mais que ce soit crédible, que les gens puissent s'identifier. Quand on tombe sur des prénoms qui n'ont vraiment rien à voir, le lecteur peut quand même avoir la puce à l'oreille, ok? Donc sur cette histoire de faux avis, mon avis, vraiment, n'en utilisez pas. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps. Vous devrez refaire au moment où vous mettrez les vrais avis, mais surtout, mettre de faux avis ne vous permet pas de voir à quel point votre produit est bon. Les faux avis, ça ne permet que de mentir, ça permet de faire des premières ventes, mais si derrière il y a toute une salve de mauvais avis qui arrivent, là vous êtes vraiment dans l'embarras. Donc le mieux à faire, c'est toujours de bosser sur le meilleur produit possible, le faire tester à des bêta-testeurs qui vont laisser de vrais avis, ou même une semaine avant, le donner à 3 personnes, faire votre coaching gratuitement pour 3 personnes. Je dis gratuitement, mais c'est peut-être vous leur faites payer que 50%, d'accord? Et ensuite, vous récoltez des vrais avis. Pourquoi? Parce que vous allez avoir peut-être 10% des gens qui vont vouloir contacter vos premiers clients. Typiquement, au moment où j'ai monté le site Les Mots Magiques, j'avais David, Monsieur Cheveux, j'avais Aurélie qui était coach en rangement, d'accord, des vrais gens, et Monsieur Art de Séduire, bien évidemment, des gens qui sont trouvables en ligne, qui sont trouvables sur LinkedIn, qui ont leur site internet. Et ça permet de montrer que vous êtes une vraie personne qui a travaillé avec des vraies personnes, donc que vous êtes fiable. N'oubliez jamais que votre acheteur, il veut la crédibilité. Ok, et ça, c'est hyper, hyper important. Ne mentez pas. N'utilisez pas de faux avis. Si cette vidéo, elle vous a été utile, vous laissez un pouce en l'air, vous laissez un commentaire, vous me posez vos questions, d'accord? Vous me posez vos questions, laissez un vrai commentaire sous la vidéo. Vous me posez vos questions et j'y réponds. Si ça vous plaît, chaque semaine, on sort de nouveaux secrets en copywriting, de nouvelles techniques d'écriture, de nouvelles techniques de marketing. Donc abonnez-vous pour recevoir les nouvelles vidéos. Si vous voulez démarrer, vous téléchargez gratuitement votre guide Copywriting Cash et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux secrets en copywriting. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.